Ouais, en mettant de côté tout ce qui est responsabilité, joueur et tout le tralala, c'est avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays, donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas éluder. Moi, j'étais très content quand il me l'a annoncé. Après, bien sûr, maintenant, quand on laisse passer cette joie, cette émotion, voilà, c'est une nouvelle responsabilité. C'est quelque chose que je vais assumer naturellement et avec lequel je vais pas me mettre de pression. Voilà, ça va pas changer ma manière de jouer, ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Mais voilà, je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Ouais, ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. C'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi, parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour voilà, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi, je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça. Et qui va m'accompagner avec Antoine dans les leaderships? Il faut fermer cette porte à personne. Parce que des fois, il y a des leaders naturels. Des fois, il y a quelqu'un, un jour, il est dans son bon jour, il veut parler, il dit quelque chose de cohérent et de constructif pour le groupe. Il faut fermer la porte à personne. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe. C'est ça l'équipe de France. Elle appartient à personne. Je peux vous assurer, c'est pas vous rassurer, je peux vous assurer que Antoine, depuis lundi, il est très souriant et on a fêté son anniversaire. Qu'il ait eu la déception sur le moment, elle est légitime et pour tout le monde, que ce soit Antoine, mais ça s'est arrêté là et voilà, de par tout ce que je vois d'Antoine et avec Kylian et avec le groupe, voilà, chacun a le même objectif par rapport au groupe. Et pour Antoine, de toute façon, même s'il n'est pas capitaine, mais il est vice-capitaine, il a un rôle aussi important, comme il a toujours eu. Parce que ça fait depuis le départ qu'il est là, avec des périodes moins heureuses pour lui, où il a certainement, je ne veux pas dire souffrir, mais passer des moments moins agréables. Mais non, non, il est rayonnant, resplendissant, que ce soit à travers les séances, dans la vie de groupe. Donc il n'y a pas le moindre souci là-dessus, quoi.